Je vais parler de la fragilité de la conscience parce que, étant donné que ces conférences-là sont diffusées, l'énergie n'est jamais perdue et elle prend tout son sens dans la résonance de ce que les forces de la lumière veulent faire en lien avec la parole de l'homme. Et lorsqu'on parle de fragilité dans la conscience, on parle de l'individu qui n'est pas capable d'avoir un point de repère immédiat pour s'expliquer une situation. Vous avez, par exemple, assisté à une conférence, il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle, et la réponse est très simple. Donc, si, supposons, une personne a une certaine fragilité dans le mental, elle va voir ça comme un revers, le nombre de personnes qu'il n'y a pas. Ou si vous faites quelque chose et vous assistez, vous préparez une fête, puis il n'y a pas personne à cette fête qui se présente, ou 4-5 bons amis, si votre fragilité est en lien avec l'amitié que vous partagez avec des personnes, et si ces gens ne sont pas présents, ça peut effectivement fragiliser votre conscience. Bonsoir. Donc, la conscience, c'est un mouvement qui est très difficile et en relation avec l'ego, parce que l'ego peut se poser beaucoup de questions et sans avoir de réponse véritable avec la nature des expériences qu'il doit vivre. Et ceci est très particulier chez la plupart des gens parce que la plupart des gens recherchent une direction à leur vie. Et la recherche que vous faites de votre vie pour établir certains paramètres d'intelligence en relation avec les nouvelles valeurs que vous voulez vous donner vont être confrontés avec vos peurs et vos craintes. Et c'est là que la fragilité de la conscience entre en jeu et que le discours peut nettement changer. Ce n'est pas parce qu'une personne est habituée à la conscience qu'il n'y a pas de fragilité dans cette conscience. La fragilité, c'est le mental de l'individu qui doit jaillir à un moment donné pour faire cesser la crainte qui est toujours assumée par l'astral. Et cette infusion-là de l'astral sur une conscience provient essentiellement de l'incapacité de l'individu de bien dissocier qu'est-ce qui est mental et qu'est-ce qui est astral. Donc, toute la fragilité de la conscience provient de cette dichotomie-là qui est la suivante, c'est que qu'est-ce qui est mental et qu'est-ce qui est astral lorsqu'on reçoit une pensée. Définitivement, la pensée astrale va vous amener une réflexion. Ça, c'est très facile à faire. Supposons que la personne ne sait pas qu'il y a de la réflexion. Comment est-ce qu'elle peut valider l'expérience de la pensée qui entre en elle et déterminer que cette pensée-là est astrale? La réponse est la suivante. S'il y a de la croyance à ce que vous donnez à la parole ou à la pensée que vous recevez, ça veut dire que vous avez une certaine vulnérabilité, qui veut dire que vous avez une certaine crainte par rapport à la réalité. Et c'est à ce moment donné-là que on peut être jouable et qu'il y a fragilité dans la conscience parce que le but des forces de la lumière, ou les buts des forces de la lumière, c'est de s'assurer que l'homme soit froid devant la vie. Et quand il est chaud, il est fragile. Donc, pour tester le mental d'une personne, ils vont utiliser des pensées très nébuleuses, dans le sens qu'on ne peut pas mettre le doigt automatiquement sur la pensée et dire « ceci, c'est intelligent ». Et c'est là qu'il faut apprendre à travailler avec son intelligence. Et c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent, en gros, les forces de la lumière veulent que l'homme apprenne à reconnaître et à distinguer son intelligence qui lui permet d'être libre et une intelligence aussi qui va lui donner un nouveau souffle pour lui donner une direction de vie qui va lui permettre d'établir clairement que ce qu'il reçoit dans sa tête, ça peut être un jeu pour tester sa fragilité ou ça peut être tout simplement un jeu du double pour lui faire reconnaître qu'il est intelligent. À quel moment est-ce que l'homme reconnaît qu'il est intelligent? Vous allez toujours avoir dans votre vie des gens qui vont vous apporter un petit mot, qui vont dire... Vous allez toujours faire des rencontres dans la vie qui vont établir ce que vous étiez. Les forces de la lumière veulent que vous deveniez des décodeurs. Dans le sens que si telle chose se produit, est-ce que ça veut dire telle chose? Si vous leur demandez, vous allez être sous l'effet de la croyance. Mais si vous ne leur demandez pas et vous établissez, vous, par vous-même,
Qu'est-ce que tu veux dire avec cette expérience-là? Donc, le double, lorsque vous expérimentez quelque chose, veut tester votre fragilité. Et cette fragilité-là, c'est à vous de la renvoyer et de tout simplement dire, qu'est-ce que vous cherchez à établir avec moi? Et lorsque vous êtes capable de faire ça, le double est obligé de répondre et tout simplement, il doit vous dire, nous sommes très inquiets ou nous sommes très conscients que vous prenez de plus en plus d'autorité par rapport à votre vie. Par exemple, si vous avez une certaine crainte en relation avec votre travail, ils vont vous amener à vivre une expérience très précise en lien avec votre travail. Et par la suite de ça, ce que vous devez faire, vous ne devez pas croire la réponse. Vous devez confronter votre double et lui dire « Montre-moi qu'est-ce que tu veux dire. Montre-moi qu'est-ce que tu veux dire. » Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent demander dans le rêve, dire « Bon, ben moi, envoie-moi un rêve, là, parle-moi comme du monde dans le rêve. » Parce que vous savez que dans le rêve, l'ego est totalement désengagé de la réponse. Donc, c'est très facile pour les forces de la lumière, à ce temps-là, de parler à l'homme parce que l'ego est désengagé. Donc, il faut vraiment savoir travailler avec les forces de la lumière pour reconnaître que la fragilité dans le mental de l'homme provient essentiellement de ses craintes. OK? Il y a énormément de gens qui peuvent affirmer aujourd'hui qu'ils n'ont pas de crainte de la mort. Il y a des gens qui peuvent dire « j'ai pas peur de mourir ». Mais, est-ce que vous avez peur d'entrer en relation en couple? Est-ce que vous avez peur de relancer en relation d'autorité au travail? Ce sont des fragilités que l'homme doit adresser le plus rapidement possible parce que il est possible qu'on n'ait pas peur de la mort parce que on comprend très bien qu'à la fin d'une vie et lorsqu'on regarde tout ce qui se passe sur la Terre, on se dit il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. Parce que qu'est-ce qui se passe sur la Terre ne fait ni queue ni tête. Donc, quand on arrive près de la mort, on peut tout simplement dire « je n'ai pas peur de la mort », mais il y a une chose qu'il faut être capable aussi de dire pour tester la fragilité dans son mental, c'est de dire « quelle est ma plus grande crainte face à la vie ?» OK? Ils vont peut-être vous dire « effectivement, vous ne craignez pas la mort, mais ce que vous craignez le plus, c'est ceci et cela. » Et lorsque vous êtes en communication constante avec les forces de la lumière, eux, essentiellement, ils vont vous amener à réaliser que vos craintes sont nécessairement liées à une impuissance de votre ego, à être capable d'établir que la vie, c'est un processus de construction et de destruction. Parce que quand vous vivez une crainte, vous êtes en destruction. Si vous adressez la crainte d'une bonne façon, vous êtes en construction. Et c'est ça qu'il faut voir quand on meurt. Est-ce qu'on est en construction ou en destruction? Et lorsque la personne est confrontée à de sérieuses craintes, elle va avoir énormément de difficultés à établir pour elle-même quels sont les paramètres qui font en sorte qu'elle se fait toujours piéger par les mêmes paramètres de crainte. Donc, essentiellement, il y a toujours de la mémoire qui est reliée à vos craintes. Essentiellement, il y a toujours la mémoire qui est reliée à vos craintes. Et c'est cette fragilité-là de la mémoire qui pénètre votre conscience, qui change votre façon de recevoir la pensée. Et vous êtes plus... Lorsque l'homme n'est pas capable de recevoir la pensée objectivement, il lui donne un caractère réfléchi. Et ce caractère réfléchi-là, c'est ce qui fait en gros que l'homme n'est pas capable, par la suite, d'émettre en parole ce qu'il veut ou ce qu'il voit de la vie. Ne sachant pas émettre en parole ce qu'il veut ou ce qu'il voit de la vie, il lui arrive ceci. Il n'est plus capable de distinguer le réel du mensonge. Et lorsque vous n'êtes plus capable de distinguer le réel du mensonge, l'individu s'éteint. Parce que l'astralité prend possession de son territoire. Et présentement, sur la Terre, l'astralité est très puissante. Donc, je ne suis pas surpris que la conscience, que l'après-Bernard, ou quoi que ce soit, est très difficile. Parce que il y a énormément de consciences qui ont connu un taux vibratoire très élevé et ils se demandent encore
si ce taux vibratoire-là était réel ou non. Parce que il est très difficile par la suite de rencontrer quelqu'un et de dire tout simplement, ben celui-là, je reconnais ce taux vibratoire-là et je reconnais qu'il parle dans une liberté absolue. L'intelligence, et il est capable de dire ce que l'homme doit connaître en 2015. Et généralement, les gens qui ont connu le processus de la conscience sont restés fragiles à un certain niveau. Parce que il était reconnu que l'initié doit un jour se retirer et que les gens doivent faire un bout de chemin tout seul. Donc, ce bout de chemin-là, tout seul, fait partie de la définition des individus. Et par la suite, ils doivent savoir, ces individus-là, qu'il y a un retour à la source. Les gens intelligents vont devoir reconnecter ensemble à un moment donné. La plupart font bande à part et se disent on a le coffre d'outils et on sait comment fonctionne la conscience. On n'a pas besoin nécessairement d'aller entendre encore des conférenciers ou de lire des livres parce qu'on a connu un grand initié. Moi, je leur dis à ces gens-là, venez tester votre conscience en relation avec vos insécurités et vous allez voir que vous en avez énormément. Parce que les insécurités qui sont dans l'ego de l'homme se sont enorgueillis. Ils sont devenus un mouvement astral dans les consciences. Et lorsqu'on on écoute les gens parler et on leur demande « Est-ce que tu vois la direction de la Terre? » Ils sont toujours pris dans leur paradigme. Qui sont les suivants? Oui, la conscience, elle est là pour rester, mais je ne vois pas nécessairement l'utilité d'assister à une conférence ou encore de lire des livres. C'est justement, ce n'est pas le fait d'assister à une conférence qui est important, c'est la vibration qui est important. Et c'est ça qui n'est pas assez mis au-devant de la conscience et que les gens restent très prisonniers, dans le fond, de structures de pensée qui étaient très, très, très utiles en 2001, 2002, alors que présentement, si vous prenez le mouvement étudiant, ils sont vraiment dans un mouvement de révolution au niveau des idées, mais ils ne savent pas comment cette révolution-là, au niveau des idées. On ne peut pas rentrer à l'Université de Montréal et cagouler et perturber un cours. Au niveau de l'intelligence, la révolution, ça n'a aucun rapport si elle n'est pas interne. Elle ne peut pas être contre les institutions. Donc, l'évolution et la rébellion des étudiants est compréhensible parce que les jeunes expriment tout simplement l'austérité d'une société qui n'a pas de direction pour eux. Ce n'est pas l'austérité des coupures qui fait le problème. C'est l'austérité du manque de vision. C'est ça le problème. Et quand on parle de fragilité, on peut voir dans le regard des étudiants qu'ils n'ont pas la capacité de voir la fin de la situation dans laquelle la Terre est présentement. Il est évident que tout ce qui se passe présentement sur la Terre inquiète tout et chacun, mais lorsqu'on parle avec le double et on demande c'est quoi la situation en Syrie, il dit pourquoi est-ce que les gouvernements ne peuvent pas intervenir en Syrie, ils vont vous donner la réponse suivante, c'est que la Syrie est un point de bascule pour établir clairement qui s'aligne sur quoi. Et si la Russie n'est pas capable bientôt de changer son point d'alignement, il va y avoir des événements qui vont se produire. Parce que la Russie est un pion majeur, c'est un grand peuple, mais le pouvoir est encore trop présent à l'intérieur de ce peuple. Donc, si vous parlez à la jeunesse et vous parlez d'austérité, mais l'austérité provient de cette fragilité-là à ne pas comprendre ce que la lumière veut faire avec la Terre. Et éventuellement, si les changements climatiques qui se prononcent dans les années à venir perturbent davantage les éthers de la Terre, cela donnera un sérieux coup de main à la reconstruction de ce monde. Parce que la destruction de la société dans laquelle on la trouve maintenant doit être vue sur trois ensembles majeurs qui sont l'économie, l'environnement et la politique.
Donc, ce n'est pas nécessairement le côté, l'aspect politique qui est important. C'est le côté destruction qui est important. Et comment il va se faire, cette destruction-là, des formes, et comment l'homme va les parler. S'il ne peut pas rattacher un mouvement évolutif à une destruction, il est fait. Donc, c'est la même chose au niveau personnel. Si vous n'êtes pas capable de voir dans un mouvement de destruction votre fragilité, vous ne pourrez jamais vous reconstruire. Donc, quand on va attaquer votre santé, il faut absolument que vous soyez capable de dire ceci. Quel est l'aspect de ma santé qui est fragilisé? OK? Quel est l'aspect de ma santé qui est fragilisé en relation avec ce que les forces de la lumière veulent établir avec ma conscience? Est-ce qu'ils veulent tout simplement me mettre au repos pour que je puisse tester la froideur dans laquelle je suis par rapport au processus de remise en forme? Parce que ils connaissent très bien quel produit va faire la différence dans votre mise en forme. Ils le connaissent, ils le savent. Et ils ne vous le diront pas. Parce que, pour eux autres, la maladie, c'est une très bonne manière pour tester la fragilité d'une conscience. Lorsque vous êtes dans une mauvaise journée au niveau de la maladie, c'est là que vous devez vous dire « ça va mal, ça va bien pareil ». Parce que, dans le fond, cette mauvaise journée-là, c'est une très belle journée pour eux autres. Oui, parce que en autant que vous sachiez être capable de détenir, OK, les droits d'autorité sur votre conscience, il n'y a plus de fragilité. Et quels sont ces droits d'autorité? Il y en a 3. Le premier, c'est la liberté. Le deuxième, c'est de ne pas croire. Et le troisième, c'est d'établir avec la lumière que vous savez. Lorsqu'on vous parle, vous savez. Ils vous disent quoi? Ils vous disent que vous ne savez pas. Ils ne peuvent pas vous dire que vous ne savez pas. C'est à vous d'établir que vous savez. Donc, qu'est-ce que vous savez dans le fond? Ben, que la maladie, c'est un processus évolutionnaire. C'est une façon de corriger l'ego. Lorsque vous lui dites que vous savez que vous êtes en construction, vous n'êtes plus dans la destruction. Mais eux vont vous amener dans la destruction parce qu'ils savent très bien qu'il y a des mémoires qui sont rattachées à votre destruction et ils veulent voir quelle est l'emprise de l'astral sur votre destruction. À quelle force d'autorité est-ce que vous allez accorder aux forces de la noirceur en relation? Et ça, ils le veulent parce que c'est la seule manière que l'homme peut se retourner contre l'âme et arracher à l'âme ses mémoires qui font en sorte que l'homme se diminue dans son taux vibratoire. Et quand le taux vibratoire de l'individu est bas, c'est simplement parce qu'il y a une souffrance qui est non identifiée. Lorsque votre taux vibratoire est bas, c'est parce qu'il y a une souffrance qui n'est pas identifiée. Et lorsque la souffrance est mise en éveil, parce qu'à un moment donné, vous pouvez savoir que vous êtes fragile une journée. Et que tel déclencheur est une mémoire derrière, liée à une souffrance perçue ou non perçue. Et lorsque la mémoire est perçue, par exemple, si vous éprouvez de la gêne devant votre patron, vous éprouvez une souffrance, et lorsque vous êtes capable de dire « Ah, ça c'est une mémoire récurrente qui revient depuis que je suis enfant. » Parce que bien souvent, la gêne n'a jamais commencé à l'âge adulte. La crainte de l'adulte ou de l'enfant face à l'adulte, elle a commencé très jeune pour des raisons très simples. La gêne, c'est d'abord le repli sur soi. C'est l'incapacité d'aller voir l'autre et de lui dire « Mon tabarnak, tu me manques de respect. » Un jour, il y a eu cette absence d'autorité dans l'individu et c'est la crainte qui a été substituée. Et quand l'homme ne peut pas dire à l'autre « Je vois ce que tu fais, je sais ce que tu fais », il est automatiquement aspiré par le taux vibratoire négatif de l'autre personne, et c'est lui. Et c'est l'autre qui a un ascendant sur soi. Hein? Vous êtes d'accord? C'est comme ça que ça se produit. Donc, pour enrayer la crainte, la personne doit savoir quel symbole d'autorité cette personne-là représente pour elle. Donc, le symbole d'autorité que la personne représente, il peut être lié à une mémoire ancienne d'une autre vie dans laquelle vous étiez
tout simplement aspirée par la croyance que l'autre était plus grand que vous. Et elle revient encore, cette croyance-là. Quand l'homme comprend qu'il n'y a pas personne de plus grand que lui, il cesse d'être fragile dans son mental. C'est très difficile de saisir ça. De saisir qu'il n'y a personne de plus grand que vous, ça va à l'encontre de toutes les lois de Dieu. Ça veut dire que l'homme doit s'extirper du mouvement que la lumière est plus grande que lui. Ça va très loin. L'homme, en autorité de conscience, qui a traversé la fragilité, va avoir ceci comme discours. Il n'y a rien que vous pouvez contre ma conscience parce que je suis intégralement conscient des jeux et des polarités de tout ce que représente la vie de l'âme sur une programmation. Et la vie de l'âme, quand elle est mise au banc des accusés, l'homme peut tout simplement, il la corrige. Il la corrige. Il la corrige en lui disant, parce que il ne faut pas oublier que l'âme, c'est le passé de l'individu, alors que l'esprit, c'est le futur. Quand le passé de l'individu devient redondant, ça veut dire que l'esprit et l'ego ne sont pas capables de prendre l'âme et la mettre à sa place. Et qu'est-ce que ça veut dire, mettre une âme à sa place? C'est d'établir qu'elle est mortelle et que vous ne l'êtes pas. Lorsque l'homme peut établir que l'âme est mortelle, il établit qu'elle a été créée en relation avec les lois de la descente d'un karma. Et ce karma, c'est celui de la genèse de l'âme, qui est directement de l'homme et de l'âme, qui est directement lié à l'impuissance de pouvoir un jour se retourner contre les forces et établir qu'il est aussi grand que les forces. Lorsque l'homme peut établir qu'il est aussi grand que les forces, il se distingue dans sa conscience par le droit absolu d'établir que ce qu'il ne voit pas, on doit lui montrer. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, vous devez l'arracher demain. Parce que c'est comme regarder la société et ne pas savoir où elle s'en va, alors que la direction est déjà connue. Ils ne vous diront pas tous les détails, ils ne vous donneront pas tous les détails, mais une chose est certaine, c'est que ce n'est que le début de la destruction pour que la construction se fasse. Et lorsqu'on entend le discours des gens s'attarde beaucoup trop à de petits symboles qui ne sont pas des symboles. Par exemple, de voir des complots dans telle chose. Il n'y en a pas de complot. Il y a zéro complot. Pourquoi est-ce que les gens aiment ça, les complots? Pourquoi est-ce qu'ils veulent voir des complots? Parce que ils considèrent, ces personnes-là considèrent qu'il y a des gens plus intelligents qu'eux autres qui les fourrent par en arrière. Alors que la lumière n'attise pas les complots. C'est les forces de la noirceur qui attisent les complots. Et les surenchères, et par exemple la surévaluation des marchés, la sous-évaluation du pétrole, c'est tout un jeu d'ego et de force de noirceur. La lumière n'est pas derrière ça. Qu'est-ce que la lumière est derrière? La lumière est derrière l'individualité. Alors qu'une personne, c'est capable de dire tout simplement, est-ce que je dois m'intéresser aux ovnis? La lumière va vous dire, qu'est-ce que ça va te donner? Puis là, ils vont vous tester, ils vont dire, j'aimerais savoir si ça existe. Ah, puis là, ils vont dire, oui, ça existe. Puis 3 minutes après, vous allez dire, ça existe-tu vraiment? Ah, c'est à toi. Ils vont te dire, c'est à toi de le savoir. Ils vont te tester dans ta capacité de croire. Puis ils vont te tester dans ton capacité d'être intelligent tout seul. Puis toi, quelque part, tu vas dire, moi, j'établis que je sais que je sais. Puis lorsque tu es capable d'établir je sais que je sais, tu t'intéresses pas au complot. Tu t'intéresses à rien. Tu t'intéresses à tout, mais à rien en même temps. Parce que la résonance de ce que la société peut te présenter, pour toi, tu sais déjà que c'est une illusion. C'est un miroir aux alouettes parce que tu vois derrière le miroir.
On veut te présenter quelque chose, alors que toi, tu vois déjà derrière le miroir. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir? Il y a ceci, c'est que tout ce qui est fait présentement aux États-Unis ou dans le monde ou quoi que ce soit, ou tous les conflits qu'il y a avec l'État islamique et le rôle de la Russie au niveau mondial, le rôle de l'Arabie saoudite et tout le fait que les États-Unis sont allés au Moyen-Orient pour envahir l'Irak et qu'ils n'y ont pas trouvé d'armes massives. Et quand les gens attachent vraiment de l'importance à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont naïfs. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris le principe de la raison pourquoi les Américains ne veulent en Irak. Parce que il y a une chose que les gens vont reconnaître très rapidement dans les années à venir. Je ne sais pas s'ils vont le reconnaître, en tout cas. Mais il y a une chose que les gens vont pouvoir se questionner en relation avec le rôle des États-Unis, et c'est le suivant. Et il y a un seul principe qui compte. Est-ce que l'homme et la femme sont égaux aux États-Unis? Est-ce que la femme peut avoir accès au même poste et aux endroits d'études que la femme? Et lorsque ceci est présent dans une société, vous avez le début d'une liberté réelle. Parce qu'il y a un rapport de force intelligent qui se crée entre l'homme et la femme. Et pour les forces de la lumière, c'est tout ce qui les intéresse. Que la femme se développe, qu'elle soit individuelle dans sa conscience et qu'elle puisse continuer à parler autant que l'homme en société. Parce que les forces de la lumière savent très bien que cette société d'hommes-là est en train de s'écrouler. Et comment est-ce que une femme va pouvoir pénétrer ça? Ben, ça va prendre des hommes qui laissent la place à la femme. Et est-ce que la femme peut indirectement être un processus de rébellion en société? Non, c'est l'homme qui doit se rebeller, l'homme masculin qui doit se rebeller contre sa bêtise. La femme n'est pas bête. Elle fait simplement suivre la bêtise de l'homme depuis trop longtemps. Donc, il y a dans ces jeux de pouvoir avec les forces de l'évolution dans l'homme, un jeu d'ego qui ne sont pas des forces d'évolution. Si on regarde l'économie mondiale, il est clair que l'économie mondiale va connaître de grands soubresauts en relation avec les catastrophes naturelles qui vont se produire et en relation avec tout ce qui est caché par les banquiers, tout ce qui est caché par ceux qui détiennent la fortune. Et ce n'est pas en regardant des sites Internet pour s'informer sur la nature des crocheries qui se fait dans le monde, en relation avec les banques qui prêtent de l'argent ou qui ont des sociétés fiscales en Suisse ou quoi que ce soit, que l'homme va s'individualiser. C'est des conneries. Donc, l'homme va s'individualiser comment? Il va s'individualiser en sachant très bien que le cirque de l'involution n'est pas encore fini. Et il va se terminer quand le cercle de l'involution, il va se terminer après les grands chocs. Là, nous sommes dans le début de l'évolution au niveau de la conscience. Mais la planète Terre n'est pas entrée encore dans un processus d'évolution. Elle va être dans un processus de destruction pour encore 50, 75 années. Et c'est là que les États-Unis vont jouer un rôle important parce qu'ils ont un grand rôle au niveau du principe de la liberté, qui est celle que l'homme doit être libre. Et ils appliquent très bien ce rôle avec leurs faiblesses et leurs forces et leurs qualités. Et parce qu'il y a une chose à comprendre en relation avec la fragilité des individus sur la Terre, c'est leur incapacité de voir que tout doit s'écrouler. Et cela fait très peur aux gens alors que ça devrait tout simplement être une mesure de votre capacité à dire quelles sont les réponses que moi j'ai en relation avec la société. Lorsqu'on voit un mouvement étudiant dans la rébellion au Québec et qu'on voit qu'ils n'ont pas d'identité plus qu'il faut, on peut s'inquiéter. Mais d'un autre côté, il y aura des événements particuliers qui vont faire en sorte qu'un jour, la parole de l'individu va prendre préséance sur la parole de la société. Parce que la parole de la société a pour mot l'austérité. Donc, on veut sauver des modèles économiques qui sont des illusions. Et ces modèles économiques-là formatent
dans l'ensemble les budgets qu'on se donne pour arriver, alors que c'est une totale illusion de penser que l'argent doit circuler à travers des banques. Un jour, les gens vont comprendre que la Caisse populaire ou le mouvement Desjardins est beaucoup proche de l'individu que les banques peuvent l'être. Mais ce n'est pas encore assez. OK? Ce n'est pas encore assez parce que, donc, l'écroulement d'un marché financier et l'écroulement d'une masse planétaire au niveau de la sécurité et des égaux va changer le tout. Parce qu'il y a beaucoup trop d'égaux qui sont certains de l'avoir l'affaire. Et c'est à ce moment donné-là que les égaux vont être fragilisés. Et il n'y a pas assez de fragilité présentement sur la Terre. Tout est en suspens, mais c'est à l'homme de savoir que la fragilité qui est présente dans son ego peut être un outil très utile pour lui permettre d'établir par lui-même que la lumière sait ce qu'elle fait. Et c'est ça que l'homme ne va pas oublier. La lumière sait ce qu'elle fait. Et quand vous savez que la lumière sait ce qu'elle fait, il n'y a pas de crainte de la mort. C'est impossible. Parce que vous savez, la lumière est très près de vous. Elle reste très près de vous. C'est seulement la noirceur qui fait faire croire à l'homme que la Terre va pas bien. Si je demande à mon double, il dit, ça va très bien. Pourquoi que ça va très bien? Il dit tout simplement, ça va très bien parce que nous considérons que le mouvement de la conscience supramentale ne sera jamais renversé par les forces de la noirceur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous? Ça veut dire que l'éveil de la conscience n'est plus fragile pour celui qui sait. Mais la fragilité de la conscience est là pour celui qui n'a pas utilisé le mouvement de la conscience pour se donner une identité. Et se donner une identité pour les forces de la lumière, c'est ceci. C'est de savoir que quand ça va péter, ça vous fera rien. Il faut pas penser que vous allez être perturbé par ce qui s'en vient. Il faut tout simplement savoir que ce que vous devez voir de la vie doit être plus grand que ce que vous pensez. Parce que on va vous dire que vous n'êtes pas capable de supporter. Non, au contraire, l'homme conscient peut tout supporter. Il supporte les pires désastres, il supporte les pires tempêtes, parce qu'il est capable d'établir avec les forces de la lumière qu'est-ce qui se passe. Et quand vous dites dans une froideur qu'est-ce qui se passe, il vous donne automatiquement une vibration. Il y a une vibration qui descend. Et cette vibration qui descend, c'est celle-ci. C'est la reconnaissance que vous êtes universel sur les plans. Et quand l'homme touche à cette infinité de conscience-là, sur les plans qu'il est universel, il y a ceci qui se produit. Il n'a jamais plus besoin de se rappeler ce qu'il savait. Il n'a jamais plus besoin de se rappeler ce qu'il pensait. Il vit constamment le vide parce qu'il sait qu'il est toujours, pour lui, plus facile d'être dans le présent que d'être dans le passé. Et lorsque l'homme est dans le présent, il peut parler librement. Alors que lorsqu'il est dans le passé, il est fragilisé. Donc, si vous regardez votre enfance, si vous regardez vos relations karmiques avec vos parents, vous devez être capable d'établir, c'est-tu fini, ces relations-là? Est-ce que j'ai eu ma relation de couple? Est-ce que ma dernière relation de couple, c'est une relation karmique? Ils vont vous dire oui, et ensuite de ça, vous devez établir, va-t-il y en avoir un prochain? Et là, ils vont vous dire, tu verras. Et toi, tu vas répondre, ben, j'ai une bonne idée qu'il va en avoir un. Puis là, ils vont dire, ah, ça se peut. OK? Et c'est à vous de toujours établir ce dialogue-là avec les forces de la lumière. Ne pas croire ce que vous dites et ne pas croire ce qu'ils disent. Mais d'établir cette vibration-là avec le double. Et si votre double n'est pas près de vous, il est loin, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que du moment que vous savez que vous êtes capable d'établir que la lumière gère tout, vous n'avez plus de fragilité dans le mental.
C'est un état vibratoire, ça, de savoir que c'est toute la lumière qui gère. Quand on parle en public et qu'on laisse la parole aller, on ne sait même pas ce qu'on a dit, on ne sait même pas ce qu'on va dire. Donc, il y a cette instantanéité entre l'homme et son double qui est communiquée par la parole, et elle se distingue comment, cette parole-là? Elle se distingue à travers la sensibilité que l'homme a pour les êtres qu'il a devant lui. Si, supposons, vous avez dans une salle des gens qui sont perturbés au niveau de leur conscience et au niveau de leur ego, la parole va être beaucoup plus tranchante et elle va adresser beaucoup plus un discours tranchant face à l'astral. Vous, quand vous parlez dans un restaurant, vous devez toujours savoir que l'astral est très présent. Mais une fois que vous savez que l'astral est très présent, ils ne peuvent plus rien contre vous. Parce que votre parole est claire, puis elle est établie. Mais il y a ceci qui se produit qui est quand même assez particulier. C'est que des fois, on ne peut rien dire devant l'astral. Sinon, ça va les titiller beaucoup trop. Et vous seriez obligé de faire un genre de colère, élever la voix, élever votre taux vibratoire pour faire comme le Christ a fait avec les Phéniciens dans le temple. Mais il y a un prix à payer à ça. Et le prix à payer, c'est que vous servez de courroie d'évolution pour la lumière. Et l'homme conscient ne veut pas servir de courroie pour la lumière. Par exemple, si je dis, est-ce que je donne des conférences pour la lumière ou je donne des conférences parce que c'est ma vibration? C'est parce que c'est ma vibration. Ce n'est pas que je fais ça pour la lumière. Parce que, au niveau de la parole, je sais très bien qui je suis. Et il y a ça de très particulier, hein. Le seul endroit où je peux être libre dans la parole, c'est d'une conférence. Ailleurs, on me casse toujours les pieds. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intéressé à ce qui est réel, on est intéressé plutôt à ce qui va nous sécuriser. Donc, c'est différent. L'homme qui se déplace pour avoir accès à une contrepartie de sa conscience en relation avec la lumière, vient dans une salle de conférence et établit par lui-même s'il est capable de se connecter sur le rayon de la lumière qui est communiqué. Dans ce cas-là, il écoute, il reconnaît, il dit, moi, je suis ce qui est dit. Ça, je le sais, ce qui est dit. Je suis là. Puis quand il se pose des questions en relation avec ce qui est dit, il est mis en vibration aussi dans son mental, en relation avec la réalité que son double se rapproche de lui. Parce que plus vous êtes en étude avec vous-même, quand vous vous présentez à une relation, à une conférence, quand vous vous présentez à une table pour étudier avec des amis qui ont vraiment une belle ouverture, vous allez sentir que votre double se rapproche. C'est automatique. Donc, si je demande à la salle, est-ce qu'il y a beaucoup plus de doubles ici dans la salle que des anges? Ils vont dire, c'est sûr. C'est sûr. Parce que les consciences sont capables d'établir pour eux autres mêmes qu'ils ont tous un double. Et que, pour eux, l'âme, c'est déjà un regard sur le passé qu'ils ont connu, qu'ils ne sont plus capables de vivre. Parce que mais lorsque vous allez sortir en société, vous allez remarquer, la première chose que vous allez remarquer, c'est que la présence de l'astral est beaucoup plus présente. Et le double va vous dire, check-toi, fais attention, traverse le trottoir, rentre, tu sais. Donc, la communication est télépathique. C'est pas, il va vous dire, fais ci, fais ça. C'est que vous allez avoir tellement de présence, votre lumière va devenir votre double. Votre double va devenir votre lumière. Donc, ce que vous voyez devant, c'est juste encore là pour vous dire, est-ce que tu te sais réellement? Donc, quand vous voyez votre journée, lorsque vous avez aucune fragilité dans le mental, vous êtes capable de dire, ceci va se produire avant qu'il ne se produise, et c'est cela qui va changer le cours de votre journée. Et ceci arrive fréquemment parce qu'il y a des préformes. Il y a toujours eu des préformes. Et pourquoi est-ce que les forces de la lumière utilisent les préformes? Ils utilisent les préformes pour vous avertir ou pour vous informer d'être au parfum de qui vous êtes.
Et quand vous n'êtes pas au parfum de qui vous êtes, c'est comme si j'avais eu la forme, mais je l'ai pas mis en présence dans mon mental. Vous allez dire, mais je l'ai oublié. Pourtant, je l'avais vu la préforme. Et c'est ça pour eux autres, être en fusion avec le double. C'est ça la fusion avec le double. C'est que les préformes ne sont plus des préformes parce que c'est une voyance continue de ce que vous entendez vivre dans la matière en relation avec votre double. Et ça, c'est très important que la relation à votre double vous permette d'établir à tous les moments et à tous les instants de votre journée sur quels paramètres est-ce que vous dansez. Est-ce que vous vivez un petit peu plus de mémoire dans une journée? Est-ce que vous vivez plus d'âme? Est-ce que vous avez un peu plus le sentiment que votre énergie est un peu basse? OK? Ça, il faut savoir ça. Des fois, on se réveille, puis on se dit « Oh, j'étais loin ce matin » ou « J'ai très mal dormi ». Donc, dans les mesures où vous avez très mal dormi, il y a beaucoup plus de fragilité dans la conscience à ce moment-là. On est plus facilement attaquable parce que le repos est essentiel aux neurones. Et lorsque le repos n'est pas présent dans un sommeil, ça veut dire qu'on n'a pas été suffisamment apte, lorsqu'on se lève, à établir que notre repos sera celui qu'on aura. Parce que des fois, on dort très mal et on ne doit pas utiliser le fait qu'on a mal dormi parce qu'on a une mauvaise journée. Il faut tout simplement dire, les forces de la lumière ont établi une chose, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans l'homme et il n'y en aura jamais. Et vous devez savoir aussi que une mauvaise nuit, c'est une façon pour vous différente de regarder la journée, de voir à quel niveau vous êtes fragile dans votre mental. Parce qu'on peut facilement utiliser tout ce que la lumière fait pour blâmer l'astral. Et c'est pas ça que l'homme doit faire. L'homme doit faire ceci. Il doit dire l'astral est utilisé pour le blâmer. Et que l'astral est utilisé pour descendre son taux vibratoire. Mais lorsque l'homme rentre dans une conscience intégrale, une conscience supramentale, il se réalise ceci. Il n'a plus de paramètres sur lesquels il peut se réfléchir. Donc, en ne pouvant plus se réfléchir, il y a toujours la présence que la lumière sait ce qu'elle fait. Et quand l'homme établit qu'il sait que la lumière sait ce qu'elle fait, il se produit ceci chez lui. Il a un dialogue très averti avec son double. C'est dans le sens que, mon tabarnak, je sais ce que tu fais. Et pourquoi ça, c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que l'homme a plus de fragilité dans le mental qu'il ne le pense, parce que le jour qu'il commencera à parler à son double de cette manière, il va le mettre dans un rapport de force d'égal à égal avec lui. Donc, le double ne pourra plus se positionner au-dessus de sa conscience, et le double devra se placer à côté de lui. Il devra s'asseoir avec l'homme. Et c'est là que les sujets d'études les plus intéressants commencent. Parce que l'homme cesse de penser que le double est plus intelligent que lui, et l'intelligence qui est universelle circule non plus en relation de supériorité sur sa conscience, mais en relation d'infinité. L'infinité n'est pas par là, elle est par là. Donc, quand l'infinité se produit, le verbe de l'homme change et sa vision de la vie est inébranlable. Et à ce moment-là, il n'y a plus de fragilité dans son mental. Donc, si vous êtes placé dans un travail difficile, si vous êtes placé dans une position de stress difficile, vous devez comprendre ceci de votre stress. Vous êtes dans un corps matériel. Et votre corps matériel n'a pas accès aux outils de la composition parfaite de l'énergie. Et ceci est retenu contre l'homme pour des raisons d'évolution ultérieure. On peut très bien dire je vais me relaxer, mais lorsque vous êtes relax et que à la fin du mois vous payez pas votre loyer ou qu'il se passe telle situation,
il y a sur les plans contre vous des attaques astrales. Ça ne veut pas dire qu'ils vous atteignent, mais cela veut dire que vous devez supporter la vie pour tout le monde. Et ça, c'est plus difficile. Est-ce que ça se comprend, ça? Oui? Donc, c'est que ce ne sont pas tous les hommes qui vont devenir des initiés, et ce ne sont pas tous les initiés qui vont devenir intelligents. Parce que pour être dans le mouvement de l'intelligence, il faut comprendre ceci, que la maladie, en 2015, fait toujours partie d'un processus d'évolution, et de destruction, et de construction. Et on a beau dire qu'il est important de prendre soin de sa santé, mais il est davantage plus utile de savoir être intelligent dans sa maladie pour être en dehors de la maladie et être en santé dans son mental. Parce que la maladie fait partie de l'évolution présente des symptômes d'une société qui croit savoir qu'elle détient sur la forme une autorité. Et on ne détient aucune autorité sur la forme. Zéro. Si vous pensez que vous allez arriver tantôt à votre auto et qu'il n'y aura pas de crevaison, il va y en avoir une. Parce qu'on n'a aucune autorité sur la forme. Je dis, je vais me protéger. Tu ne peux pas te protéger parce que c'est pas toi qui décides. Pourquoi que c'est pas l'homme qui décide? Ah, ça c'est intéressant. Parce qu'il est plus fragile qu'il pense dans son mental. Il se croit au-dessus de la forme. L'homme n'a pas à être au-dessus de la forme. Il a à être en gestion de la forme. Et lorsqu'il est en gestion de la forme, nous sommes aptes à reconnaître les forces de la lumière, ici, qu'il est intelligent de la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être intelligent de la vie? Ça veut dire ceci, ça veut dire que nous sommes parfaitement conscients que l'homme peut être libre. Il n'a pas à nous demander comment il va être libre. Et à quel moment se produit cette réalité-là, que l'homme peut être libre? Lorsqu'il n'y a plus de fragilité dans son mental. Pourquoi? Parce qu'il peut établir clairement que toute la merde qu'on lui envoie, il nous la renvoie. Toute la merde ou le processus d'ajustement d'une conscience n'est pas de votre faute. L'homme est parfait. Il a été créé parfait en lumière. La femme a été créée parfaite en lumière. La problématique, ce n'est pas l'homme ou la femme. La problématique, c'est la création d'une nouvelle sphère qu'on appelle l'homme et qui doit être en évolution pour éventuellement établir dans d'autres univers parallèles de grandes civilisations. It's a fucking project that they have. It's not a project that men have. C'est pas un projet de l'homme, ça. C'est un projet de la lumière. Et qui se le fout dans le cul, leur projet de lumière. Parce que l'homme, ce qu'il peut établir pour lui-même, c'est que il aime ça rencontrer des belles consciences. Il aime ça rencontrer des beaux individus. Parce que, pour lui, la beauté d'un talent chez une personne va toujours être plus beau que qu'est-ce que la lumière peut lui dire. Sur la vie. Ça se comprend, ça, hein? C'est très facile à comprendre. Et quand que l'homme peut saisir que la beauté de la vie se situe dans l'homme et non dans les forces, il y a ceci qui se produit. Il dit, c'est ce qu'on a toujours voulu de l'homme. La lumière a toujours voulu cette référence-là de l'homme avec l'homme, soit que l'homme doit aimer l'homme avant d'aimer les forces. Et ça, on l'a entendu souvent. Mais comment on le fait, ça? Comment on le fait? Il faut que l'homme cesse de se réfléchir. Parce que si vous avez dans votre mental la présence que vous êtes intègre, que vous êtes transparent, vous devez établir cette réalité
en relation avec vos relations interpersonnelles. S'il y a des choses que vous ne dites pas et que vous gardez parce que vous pensez que ça vous donne un avantage sur l'autre, vous n'êtes pas dans le mouvement de la conscience universelle. Et à ce moment donné-là, l'homme trébuche sur l'orgueil et c'est là sa plus grande fragilité. Et les gens ne voient pas l'orgueil comme une fragilité alors qu'elle est plus grande. C'est la plus grande des fragilités. Parce que quand on est dans l'orgueil, on ne peut même pas reconnaître que ce que l'autre dit est intelligent. Et quand on ne peut pas reconnaître ce que l'autre dit est intelligent, on ne peut pas voir où on ne l'est pas soi-même intelligent. Et quand l'homme n'est pas capable de sourire à la vie, il se tire dans un pied parce que la vie, c'est drôle. C'est une crise de farce. Il ne faut pas prendre au sérieux, même si c'est sérieux. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de sérieux dans la vie? Il y a l'identité. Ça, c'est sérieux. Il faut que vous sachiez, il faut que l'homme sache qui il est. Et il faut qu'il apprenne à savoir que si sa parole le mène à tel endroit, c'est parce que sa parole est libre du sujet de l'ego. Parce que quand vous êtes assis à une table avec des amis que vous rencontrez pour la première fois, parfois vous devez les laisser complètement parler. Parce que c'est peut-être pas la place pour parler. Et quand vous établissez ça, vous avez la paix. Et vous établissez tout simplement... Puis il y a d'autres endroits, mais quand vous sentez qu'il y a de la condescendance à votre égard, à ce moment-là, vous devez intervenir. Dans le sens que vous pouvez tout simplement dire qui vous autorise à parler comme ça? Et en disant qui vous autorise à parler comme ça, vous ne blâmez pas l'ego, mais vous cherchez à dévoiler qui est derrière toute cette grande mascarade-là pour vous diminuer. Donc, c'est ça de l'autorité. C'est qui est-ce qui vous permet d'être comme ça? Qui est-ce qui vous permet de penser ceci sur ma conscience? Ou sur ma façon d'être? Est-ce que je pourrais vous communiquer ce que je suis? Parce que ça, c'est un jeu d'orgueil dans la conscience. On voit toujours les problèmes de l'autre avant de tout simplement écouter et de se fermer la gueule. Et il y a des endroits où on peut parler. Il y a des endroits où on peut parler. Comme ici, je vais vous donner la parole. Est-ce qu'on fait une pause ou est-ce qu'on fait la pause? Est-ce que vous voulez avoir une pause? Oui. Oui? On fait une pause, puis on revient dans 15 minutes.